Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. C'est votre émission, l'International, qui débarre à l'instant. La dernière émission de ce mois de septembre. Au menu de cette nouvelle aventure, nous irons du côté du Burkina Faso. 30 septembre 2022, 30 septembre 2023, cela fait exactement un an, jour pour jour, que le capitaine Ibrahim Traoré a été porté à la tête de l'État. L'arrivée du natif de Bondouki a sonné bien sûr comme un espoir dont la priorité était clairement la sécurité, la paix au pays des hommes intègres, entre réformes et tentatives de déstabilisation. Le parcours de combattant de celui qu'on appelle affectueusement le capitaine Ibé n'a pas été un long fleuve tranquille. Et ça, au sens propre comme au sens figuré pour celui qui ne cesse de mouiller son treillis au champ de la lutte contre la pieuvre sanguinaire. Et vous, que retenez-vous de ces 12 premiers mois du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de l'État burkinabé? Nous en parlerons dans un très court instant. En deuxième partie de cette émission de l'International, nous irons du côté de la Centrafrique. Nous parlerons bien sûr de ce rejet de la Constitution du 30 juillet 2023 par certains opposants réunis à Paris le 25 septembre. Conduit par Adissé Georges Dologuélé, ces opposants disent ne pas reconnaître le nouveau texte fondamental ainsi que les institutions qui en découlent. Ils disent surtout ne pas reconnaître l'actuel exécutif chapeauté par le professeur Faustin Archange Touadéra, le qualifiant d'illégitime et de dictatorial. Nous en parlerons dans un très court instant. Et puis, en thématique d'accueil, nous reviendrons sur cette scabreuse affaire autour des biens de la famille Bongo, avec notamment des révélations fortes qui ont été faites. Les élus communistes du conseil municipal de Paris veulent convertir les biens de la famille Bongo en des logements sociaux. Pour matérialiser leur volonté, ces élus comptent déposer dès ce 3 octobre 2023 une proposition sur la table du conseil municipal de Paris. Comment interpréter cette démarche des élus de Paris qui, une fois de plus, vise à prioriser les intérêts français au détriment du peuple gabonais, ceci, bien sûr, grâce à l'argent du peuple gabonais? Élément de réponse à suivre dans le cadre de cette émission de l'International. Ah, vous faites bien d'être des nôtres une fois de plus. Vous êtes sur For You Media Africa, vous êtes au bon endroit. L'endroit où se croisent informations et débats. Pour bien sûr parler de ces différentes thématiques ce soir, nous déroulons le tapis rouge au docteur Louison Essomba. Je rappelle, docteur, que vous êtes juriste, vous êtes également universitaire. Bonsoir à vous, docteur, bienvenue. Monsieur Guénéé, c'est un plaisir d'être là ce soir. Je voudrais saluer avec beaucoup de respect tous les panélistes d'ici et d'ailleurs qui sont scotchés et qui regardent cette très belle émission. J'espère que nous sommes à l'international, c'est une très bonne chose. Et nous parlerons des choses qui intéressent particulièrement l'Afrique. Nous parlerons justement de ces choses qui intéressent l'Afrique. Et ce sera également avec lui, Sylvain Debogou. Vous réagissez en direct de Londres. C'est un plaisir, un habitué également de ces plateaux de l'International. Bonsoir à vous, monsieur Debogou. Bienvenue. Bonsoir et bonsoir au docteur. Bonsoir à toute l'Afrique. Nous sommes toujours heureux d'être là à vos côtés pour servir notre continent, l'Afrique, qui est en train de se réveiller pour sa liberté véritable. Je vous remercie. Voilà, messieurs, ouvrons bien sûr les débats. En attendant, bien sûr, patient parfum de mots encore Nestor Podacé. Ouvrons les débats avec cette scabreuse affaire autour des biens de la famille Bongo, les élus communistes, entre autres, au conseil municipal de Paris qui cherchent visiblement à convertir ces biens de la famille Bongo en des logements sociaux pour faire plaisir aux Français. Nous plantons tout d'abord le décor avec notamment cet élément de la rédaction centrale de For You Media Africa. Des élus communistes français souhaitent s'arroger les biens de la famille Bongo en France, particulièrement dans la capitale, pour en faire des logements sociaux. Depuis la chute du président Ali Bongo au Gabon le 30 août dernier et l'avènement au pouvoir du CTRI, le gouvernement de transition accuse Ali Bongo et sa suite d'avoir truqué les dernières élections et plus largement d'avoir pioché dans les caisses nationales d'importantes sommes d'argent qui auraient permis au clan Bongo d'investir dans la pierre. En France, selon l'ONG Transparency International, les Bongo comptent au moins 33 propriétés, plus ou moins luxueuses, hôtels particuliers, appartements, au moins 21, sont situés dans la capitale selon le groupe communiste.
au Conseil de Paris. Le journal Libération en recense même 28 dans les coins Cossus de Paris pour une valeur minimale estimée à 85 millions d'euros. Tous ces biens font l'objet de saisies pénales. Jusqu'ici, Ali Bongo, protégé par son immunité présidentielle, n'a jamais été mis en examen dans l'affaire dite des biens mal acquis, à la différence de 5 de ses frères et sœurs. Avec le retour de ses propriétés d'une valeur exceptionnelle dans le giron public, le groupe communiste français entend lutter contre le déficit de logements sociaux qui frappe la capitale. Les 6e, 7e, 8e et 11e arrondissements sont particulièrement exposés à cette problématique. S'y ajoute 1,3 million de personnes mal logées dans la région Île-de-France et 2,9 millions de personnes en situation de fragilité. Une partie d'entre elles pourrait bien, in fine, être les bénéficiaires du mouvement de révolution au Gabon. Reste que tous ces biens ne sont pas vides, tous ces biens ne sont pas disponibles. Ces biens n'appartiennent pas à la France, rappelle Transparency International, partie civile dans cette affaire. Pour que Paris rachète ces biens, il faut que la France en soit propriétaire. L'argent qui sera issu de la confiscation des biens mal acquis n'appartient pas à la France. Cet argent doit être rendu à la population gabonaise, renchérit l'ONG, qui rappelle que depuis 15 ans, c'est leur objectif et que c'est ce que prévoit le mécanisme de restitution créé il y a 2 ans. Scabreuse affaire autour notamment des biens de la famille Bongo, les élus de la commune de Paris, Dr Luisan et Soma, qui avancent des arguments selon lesquels ces biens ont été acquis par la corruption via notamment des détournements de fonds. Résultat des courses aujourd'hui, il faudrait s'en servir en France pour construire des logements sociaux pour les Français, ceci au détriment du peuple gabonais. Votre réaction? Monsieur Nguéné, c'est une leçon que doivent tirer les chefs d'État africains, qui doivent décidément comprendre que lorsqu'on investit à l'étranger, ça reste à l'étranger, parce que lorsque vous prenez les fonds d'un État et que vous les logez à l'étranger, il y a la théorie du gel. On gèle vos fonds, et ce qui est évident, c'est que vous n'en recevrez jamais en retour. Ce qui se passe est extrêmement malheureux, pour le dire. Vous voyez, je parle avec beaucoup d'émotion, parce que quand vous partez acheter des biens à l'étranger d'une telle valeur, le reportage qui vient d'être fait est édifiant. D'abord, donne foi au dos, parce que quand vous voyez, vous avez vu les types de voitures, les voitures qui étaient garées, vous voyez la nature des biens qui se situent de l'autre côté de la France. Vous convenez avec moi que la démarche aujourd'hui française est tout à fait normale. C'est-à-dire que, d'abord, vous savez, quand vous obtenez quelque chose de manière frauduleuse, on peut faire de vous ce qu'on veut, parce que vous l'avez obtenu de manière frauduleuse. Vous voyez, aujourd'hui, la France estime faire de ces biens une récupération sociale, des biens sociaux qui, désormais, profiteraient aux Français. Aux Français, non plus. Et moi, j'ai aimé la sortie de l'ONG gabonaise qui estime que, normalement, il faudrait restituer, même si la France peut revendre ses biens aux Français, il faudrait restituer parce que c'est le contribuable gabonais qui a porté et qui a supporté toutes ces charges. Donc moi, je pense que la logique, en tant que technicien du droit, s'il n'y a plus les mécanismes, de rétrocession de ces biens au niveau du Gabon, moi je pense que la démarche voudrait quand même que si les Français sont de bonne foi, si vraiment ils estiment que, comme ils l'ont dit, c'est une origine frauduleuse de ces biens, je pense que s'ils doivent récupérer ces biens, techniquement ils doivent les revendre et restituer l'argent au trésor public gabonais. Cela peut servir justement aux Gabonais parce que là c'est incompréhensible. Ils disent on justifie notre acte par le fait que ces biens aient été mal acquis par voie de corruption ou encore de détournement de fonds. Bien entendu. Vous savez, et c'est en cela que, vous avez vu, j'ai commencé par interpeller nos dirigeants africains pour leur dire, écoutez, lorsque vous prenez de l'argent ici, en Afrique, vous allez les loger dans les banques européennes, soyez-en sûrs, lorsque vous tombez en disgrâce dans votre État, ce qui est évident, la première chose qu'il va falloir faire au niveau des biens qui sont logés à l'étranger, c'est de les geler.
C'est-à-dire que maintenant, trouver une interprétation comme la France dit aujourd'hui, Oui. écoutez, ces biens sont mal acquis. Et maintenant, en tant que tel, on ne peut plus justement les restituer aux Gabonais. On en fera une propriété française qui, justement, va bénéficier de l'usus, du fruitus et de l'abusus. Donc, ça dit que d'un droit de propriété, d'un bien pourtant appartenant aux Gabonais. Donc, M. Nguéné, moi, je reste dans la logique de ce que et ça, je le dis vraiment avec beaucoup de froideur, j'interpelle nos dirigeants africains de comprendre que servez le peuple qui vous a donné la caution du suffrage. Oui. Et c'est en cela que vous aurez les récompenses. Parce que, on le disait déjà la dernière fois, lorsque vous êtes apprécié de l'extérieur, on dit que vous êtes bien. Oui. Mais lorsque vous êtes déprécié de l'extérieur, on vous dit que vous êtes un dictateur. Ouais. Donc, moi, je pense, une fois encore, et de plus que les chefs d'État africains, parce que c'est toujours eux qui investissent à l'étranger. Vous allez voir, M. Nguéné, si vous avez vos biens ici, vous partez en France ou en Hollande ou en Suisse les investir, cela n'aurait pas la même portée qu'un chef de l'État ou un fils de chef d'État qui part développer tous ses biens à l'extérieur. Donc, nous restons dans la logique de ce que les gens doivent comprendre que une fois que vous êtes en disgrâce, tous ces biens-là seront gelés. Et dès lors qu'ils sont gelés, cela n'est plus possible justement de faire l'objet d'un retour. Donc, nous disons tout simplement, et je pense que cela doit susciter l'attention des chefs d'État africains, que j'interpelle, c'est la troisième ou la quatrième fois que je le dis, c'est-à-dire de comprendre que il faut investir dans votre pays. Ce qui est évident, c'est que, M. Nguéné, vous savez que si je vaux 10 milliards dans les caisses de l'État et que je construis une école publique ou primaire ou secondaire ou université privée où les gens vont envoyer les enfants, c'est vrai, l'argent provient d'un vol, mais il aura participé d'un service public, de l'enseignement ou de l'éducation. Ce n'est plus la même chose. Vous voyez, même si on vous porte plainte, ça je le parle en tant que technicien de droit, on va vous dire, M. Nguéné, vous bénéficiez de circonstances atténuantes parce que le vol que vous avez fait a servi plutôt à l'intérêt général. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour ce premier jet de pierre. Alors, Sylvain de Bogo, je l'imagine bien, vous également, vous avez été stupéfait de l'apprendre, des élus locaux de Paris précisément qui cherchent à convertir les biens de la famille Bongo en des logements sociaux. Ça, c'est beaucoup plus ahurissant et stupéfiant parce que ça vient des élus et on sait que les élus sont élus par le peuple. Nous qui avions pratiquement pris la mauvaise habitude de dédouaner le peuple français, de le dissocier pratiquement des décisions qui sont prises par l'exécutif. Aujourd'hui, c'est une véritable leçon qu'il faudrait tirer de cette démarche qu'envisagent clairement les élus locaux du côté de Paris. Oui, merci. Je remercie également le docteur. Et dans toutes mes interventions, j'ai toujours dit, lorsque les gens disent on condamne Macron, on condamne le gouvernement français, mais pas le peuple français. Moi, j'ai dit, le peuple français et le gouvernement, c'est 1 + 1 = 1. Ce sont les mêmes personnes. Ce peuple français sait ce qui se passe en Afrique. Ils suivent tout. La communication aujourd'hui a réduit les distances et aujourd'hui, nous vivons dans un village planétaire. Ayant dit cela, le fait que ces élus décident de confisquer les biens de la famille Bongo, cela ne me surprend pas. Il y a quelques années en arrière, lorsque Transparency International de George Soros a décidé en France de saisir les biens de la famille Obiang, c'était la même chose. Et les questions qu'on leur posait, qu'on posait à cette organisation des Soros, on leur demandait, mais après, où va l'argent de ces biens? Est-ce que vous déversez l'argent de ces biens? Ils n'ont jamais déversé un seul centime à cette nation. Ils n'ont jamais déversé quelque chose. C'est maintenant qu'ils décident, 2 ans maintenant, qu'ils sont en train de réfléchir à déverser, en tout cas, retourner de l'argent dans ces pays-là. Mais comment? Sur quelle base? Comment ils vont le faire? Est-ce que vous comprenez, très chers frères? C'est cela. Cette organisation Transparency International, elle-même, elle n'est pas transparente.
c'est de la corruption, de la haute corruption. Parce qu'après vente de tous ces biens, l'argent disparaît dans leur poche. La preuve, il y a eu des saisies, une saisine ici, par exemple en Angleterre, des biens du feu président Mobutu Sese Seko. Il y a eu en France un hôpital de Houphouët-Boigny qui a été saisi. Il y a eu des bâtiments également. Mais l'argent n'est jamais rentré dans ces pays. Donc, c'est une organisation qui est simplement là pour apprendre la leçon, pour enseigner une leçon du moins à nos chefs d'État qui, ma foi, détournent tous ces biens, pendant qu'au Gabon, par exemple, des enfants vont à l'école les pieds nus. Il y a des classes d'école qui n'ont pas de banc. On vole de l'argent et on va construire, ou bien on va acheter des hôtels luxueux en France. C'est une leçon. Mais cette leçon, malheureusement, elle ne passe pas dans les oreilles des dirigeants africains. Parce qu'ils continuent de voler le peuple. Et parce qu'ils continuent d'acquérir ces biens-là lorsque le peuple est en train de souffrir. Et moi, je dis que Transparency International ou bien les élus français qui veulent en faire aujourd'hui des biens français, il n'y a rien qu'on peut faire. Et d'ailleurs, une maison qu'on achète quelque part, on ne peut pas la déterrer. Et celui qui la vend, il peut dire qu'il a vendu à un prix forfaitaire et tu ne peux rien faire là-dessus. Encore même, ils ont été gentils de le dire ouvertement, de l'annoncer. Sinon, il y a beaucoup de biens de nos présidents ou bien ex-présidents qui sont aujourd'hui devenus des biens que les gens vendent aux enchères. Quand on va dans ces lieux de vente aux enchères, il y a ces biens qui sont vendus. Alors, il faut que les Africains apprennent. Il faut qu'ils prennent cet argent au lieu d'affamer leur peuple, au lieu de déscolariser leur peuple, il faut qu'ils réalisent des choses sur place. Si la famille Bongo aujourd'hui avait pris cet argent pour construire des écoles, des hôpitaux, et je pense que les Africains n'allaient pas prendre des avions, eux-mêmes ils n'allaient pas prendre des avions pour aller à l'hôpital à Paris ou bien en Suisse et ailleurs. Ils pouvaient être soignés sur place parce que les Africains aujourd'hui, dans tous les domaines, ont des spécialistes. Il y a des experts, il y a des docteurs qui peuvent bien soigner des Africains ou bien se soigner sur place. Et ça fait très mal lorsque je visite par exemple le Maghreb où les présidents de notre partie de l'Afrique qu'on appelle subsaharienne viennent se faire soigner. Alors que ces pays ne sont pas plus riches que nos pays. Mais ces pays sont efficaces. Ces dirigeants construisent au moins des hôpitaux. Et nous, on prend notre argent pour venir dans leur clinique pour se soigner au Maroc, en Tunisie, un peu partout. C'est vraiment honteux pour nos dirigeants qui sont en train d'assassiner leur propre population. Voilà, Sylvain de Bogou. On rappelle que la décision de la Cour d'appel de Paris a établi que ces propriétés avaient été acquises avec de l'argent issu de détournement de fonds publics et la corruption des sociétés pétrolières dont Elf Aquitaine, aujourd'hui l'actuel Total Energies. Pourquoi maintenant, docteur Luzon Essomba, pourquoi au moment de l'acquisition de tous ces biens, la France avait fermé les yeux et ne parlait pas de corruption, de détournement de fonds? Une fois le président déchu, là on ressort cela pour brandir en nous disant oui, c'est de l'argent issu des détournements, donc on va saisir et construire des logements pour du moins loger nos populations. Vous convenez avec moi que l'argument qui est convoqué par la France est un argument d'intérêt général. C'est-à-dire qui prime sur les intérêts particuliers. Oui. Et au-delà de cela, vous convenez que lorsque, par exemple, la famille Bongo se faisait acheter ses biens, la France n'avait jamais opposé n'avait jamais fait une tierce opposition. C'est-à-dire que tout est allé comme un coup d'épée dans l'eau. Mais vous voyez aujourd'hui que dès que la famille tombe en disgrâce, la famille n'a plus d'autorité, cela devient que le bien qui avait été régulièrement acquis au départ devient mal acquis. Et c'est de bonne guerre, justement parce que, M. Guéné, vraiment,
sur cette question, je parle toujours à beaucoup de missions. Vous ne pouvez pas vous imaginer que nos chefs d'État africains n'ont jamais compris que même quand vous êtes au pouvoir et qu'à un moment donné, vous êtes régulièrement battu par voie électorale ou par voie démocratique, oui. On va toujours vous dire que quand vous avez construit des biens à l'étranger, parce que quand nous consultons les lois qui structurent les relations avec les États étrangers, l'acquisition de la propriété pour les étrangers, par exemple au Cameroun, oui. Est encadrée. Vous voyez, ça dit qu'un étranger ne peut pas avoir plus de 1000 hectares de terre, ainsi de suite. Donc, les questions qui touchent à l'encadrement foncier oui. Prévoient tout cela. C'est-à-dire, on peut voir que M. Nguéné, qui est camerounais, peut aller au Gabon. Oui. Il a la possibilité d'acquérir un lopin de terre. C'est prévu tout ça dans la législation de l'État d'accueil ou de l'État hôte dans lequel vous êtes. Mais maintenant, on se rend bien compte que si l'investissement qui est fait de ce côté de l'étranger est un investissement colossal, oui. Cela devient donc un moyen de chantage et de récupération par ailleurs. Parce que, vous avez vu, je vous le disais tout à l'heure, lorsque la famille Bongo s'achetait ces biens-là, parce que la famille n'a pas construit, on a vu des images, oui. Ce n'est pas un immeuble construit par la famille Bongo. Ce qui oui. Est certain, c'est qu'ils auraient acheté oui. ces biens-là. Oui. Et maintenant, à la suite d'un achat qui vous donne tous les droits de propriété, c'est-à-dire l'usus, le fructus et l'abus, c'est-à-dire vous pouvez utiliser, vous pouvez tirer les profits de cet achat, oui. Mais comme également vous pouvez le vendre. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, la famille Bongo, par exemple, ne peut plus vendre ce bien. Parce qu'en réalité, on l'a réintégré dans les biens, justement, comme c'est une maison d'habitation, on va dire, on les réintègre dans l'habitat français. Et cela, ça fait de sorte que, réintégrer dans l'habitat français, on le transforme en un logement d'intérêt général. Et à partir de là, donc, cela bloque tous les intérêts privés. C'est-à-dire que, on va vous dire, d'abord, vous avez vu, ils disent bien mal acquis, oui. Par détournement, par corruption, ainsi de suite. Cela fait de sorte que, en réalité, vous ne pouvez pas avoir un titre de propriété si un bien que vous avez malheureusement mal acquis. Okay. Et ça fait de sorte que, pour le récupérer, on le récupère aisément parce qu'on estime que l'origine des fonds de ces biens-là oui. N'est pas une origine normale, régulière ou prévue par la législation fiscale ou financière. Donc, c'est pour indiquer que les biens, même, écoutez, moi j'ai fait, comment dire, je suis allé un peu dans les législations des États africains. Oui. Même chez nous, dans le code pénal, je n'ai pas retrouvé une infraction liée au bien mal acquis. Oui. On peut parler de détournement, on peut parler de, détournement des biens, parce que quand on dit détournement des biens, on peut voir le bien qui est l'argent public, on peut aussi voir le bien qui est un élément matériel, un peu comme une construction. C'est-à-dire qu'un préfet ou un gouverneur qui est dans une maison d'habitation de l'État refuse de céder l'État une fois qu'il n'a plus, qualité. C'est aussi ça, une rétention d'un bien public. Or, quand nous parcourons la législation des États sur les types d'infractions, on se rend bien compte que, en réalité, c'est une infraction créée de toutes pièces qui indique bien mal acquis. Je me rappelle que le professeur Maurice, pendant qu'il défendait Obiangema Bazogo sur ces questions, oui. Avait justement rappelé que en Afrique, on ne connaît pas la notion du bien mal acquis. C'est-à-dire qu'un bien est détourné, il est spolié, mais forcément pas qu'il est mal acquis. Donc, parce que, écoutez, dans la mal acquisition, on voit ici, comme ils l'ont évoqué, c'est-à-dire le détournement, la corruption, ainsi de suite. Donc, moi, je pense que, comme je venais de le dire, M. Nguéné, les chefs d'État, je continue d'insister dessus, ont une obligation de servir leur peuple, de servir ceux qui leur passent l'onction à travers les suffrages pour régler les problèmes de l'État. Parce que, je vais vous dire une vérité, lorsque un chef de l'État porte au plus haut les intérêts de son peuple,
quel que soit ce qui va arriver, vous allez toujours voir qu'il aura le soutien de son peuple. Ouais. Parce qu'il porte les intérêts de son peuple. Et au-delà de cela, vous allez également vous rendre compte que aujourd'hui, le peuple soutient tous les dirigeants qu'ils estiment justement porter au plus haut sommet les questions qui minent la société. La lutte contre le terrorisme, j'ai aimé votre propos introductif sur justement la nécessité de la paix, M. Ngueni. Oui. Quand il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'avec la paix, c'est la prospérité, c'est le développement. Mais avec la guerre, on va très bien. C'est la destruction. On ne peut rien faire en période de guerre ou en période de crise. Donc, c'est pour indiquer clairement que les biens mal acquis aujourd'hui, les gens doivent le comprendre, ne peuvent jamais profiter à ceux qui l'ont acquis. Et ne profiteront que dans les lieux où ils sont allés loger ces biens et qu'au moment venu, c'est-à-dire qu'au moment où vous êtes porté en disgrâce, ou bien au moment où vous n'avez plus de pouvoir, oui. ou même au moment où vous avez un sentiment de vacuité, et effectivement vous tombez dans ces... Mais puisque vous êtes un homme de droit, justement, docteur Luzon, est-ce qu'il n'y a pas un moyen aujourd'hui pour l'actuel exécutif, justement, de poser son veto à cette démarche lancée clairement par les élus de Paris? Écoutez, sur le plan technique, on ne peut mettre en branle que harceler le levier diplomatique. Oui. Oui, parce que si c'est la voie techniquement liée aux finances ou aux principes qui sont liés aux économies, ce sera très compliqué. Parce que, écoutez, quand on vous dit, M. Ngueni, vous avez volé l'argent d'un État, vous avez spolié l'argent d'un État, vous l'avez acquis de manière non régulière, oui. et que vous construisez ailleurs, vous voyez déjà que même quand bien même l'origine serait normale, oui. et que vous avez fait prospérer une économie ou un établissement autre que votre pays, oui. Ça devient très compliqué. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est actionner le levier diplomatique. les leviers diplomatiques. Oui. Le trésor public gabonais ou l'exécutif gabonais négocie avec la France pour leur dire, écoutez, bon voilà, nos biens ont été gelés de ce côté-là, vous savez bien que c'est l'argent du contribuable. Est-ce qu'il n'y a pas lieu? Maintenant, c'est la négociation de renvoyer cela aux Gabonais, parce que c'est l'argent des Gabonais. Donc, on ne peut harceler que le levier diplomatique, parce que les autres leviers me semblent-ils être déjà des leviers perdus à l'avance. Voilà. Merci à vous, docteur Luzon. Et Somba, cela rejoint clairement ce que vous disiez. Sylvain de Bogo, clairement, aujourd'hui, c'est une leçon que doivent tirer les dirigeants africains. On peut, bien sûr, venir investir au Cameroun, aller investir en Centrafrique ou alors du côté de la Guinée équatoriale. Mais ça, c'est une véritable leçon parce que ces présidents, ces chefs d'État, généralement, voient la France comme un véritable Eldorado où ils peuvent acheter des biens, investir comme ils veulent. Cela, ils voient la France comme un État bien sécurisé pour eux, d'où la majorité obtiennent leur pouvoir, et donc ils se disent qu'à tout moment, lorsqu'ils tombent, ils peuvent aller se réfugier dans ces châteaux, dans ces maisons qu'ils achètent. On a vu aujourd'hui, il y a un moment, on a vu le cas de Blaise Compaoré, qui a été carrément réfugié, alors que lui aussi, il en possède ce genre de biens en France. On lui a même refusé le visa d'aller se faire soigner en France. C'est cela la France qui défend par tous les moyens ses intérêts. Voilà, lorsque vous tombez, lorsque vous n'êtes plus, en tout cas, le chouchou de la France, alors vous perdez tout. Vous descendez en enfer. Et la France avance avec le nouveau dirigeant de votre pays. Alors je dis, nos présidents, nos dirigeants, d'où qu'ils viennent, ils doivent réellement investir en Afrique, si ce n'est pas dans leur pays, mais dans un autre pays africain. Pour moi, ce serait encore mieux que d'aller investir en France, par exemple, où on ne peut pas se rendre pour ses soins ou bien pour des congés. Voilà, parce que c'est une perte totale et les gens mettent la main dessus. Oui, le Gabon va certainement négocier avec la France, mais dans cette négociation, il faut dire que c'est la France
qui aura la main à l'air, le Gabon va aller dans cette négociation déjà diminuée, parce que c'est la France qui va faire les démarches, des ventes, c'est la France qui va entreprendre tout. Ils peuvent ajouter tout ce qu'ils veulent pour diminuer même le pourcentage que le Gabon pourrait obtenir dans cette affaire si jamais il y a vente. Voilà. Donc pour moi, c'est une grande leçon que tous les Africains doivent vraiment avoir sur table devant eux à tout moment, et se dire que ce n'est pas bien, parce qu'à tout moment, ces nations occidentales aujourd'hui sont prêtes à vous arracher tout pour un oui ou non. Vous savez que dans cette affaire de Russie-Ukraine, vous savez que l'Angleterre a carrément arraché Chelsea à son propriétaire russe, alors que lorsqu'il venait acheter en tout cas ce club, tous ils étaient contents pour l'argent qu'il allait pomper dedans. Et ils n'ont rien vu de mal en cela. Mais au-delà même du club, ils ont encore saisi tous ces biens pour une question politique, parce qu'il est, selon eux, ami à Poutine. Donc, il faut qu'on se méfie à ce niveau pour que réellement l'Afrique se développe. Ce sont des complexes qu'on doit vraiment éliminer en disant que si j'ai une maison à l'extérieur en France, on va me voir comme l'homme le plus heureux, le plus bon, tout. Non, vous avez l'argent déjà, vous êtes un président de la République, vous venez à l'hôtel, vous prenez une chambre d'hôtel, et ça, je pense que ça suffit au lieu d'investir tout cet argent, tous ces biens que vous n'habitez pas, et vous payez des taxes en plus de cela. Vous payez des taxes très lourdes en plus de cela. Donc, il faut que nos présidents apprennent cette leçon-là. Voilà. Pour matérialiser bien sûr leur volonté, il faut préciser à la suite que les élus du conseil municipal de Paris comptent donc déposer dès ce 3 octobre 2023 la proposition sur la table du conseil municipal de Paris. Est-ce que le volet diplomatique suffira, docteur Luzon Essomba? En tout cas, nous restons clairement à l'affût de tout ce qui pourrait se passer de ce côté. Voilà donc qui referme cette page relative notamment à cette volonté des élus locaux de transformer, voire de convertir les biens de la famille Bongo en des logements sociaux.